Alors, bonjour, bonjour. Soyez-vous tous la bienvenue sur Femmes éveillées. Femmes éveillées, pour ceux qui ne connaissent pas, Femmes éveillées est en fait une idée du ministère des Lions Unis en Christ, qui était ministère des femmes qui aiment le Seigneur. Ce ministère a pour mandat de réveiller la lionne endormie en chaque femme parce que nous croyons que l'esprit du lion de la tribu de Juda est en nous. Alors, avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, permettez-moi déjà de vous demander de vous abonner à notre page. Abonnez-vous. Nous avons besoin que vous partagez nos vidéos. C'est votre manière à vous de soutenir ce ministère. Mais une autre chose également, je veux prendre cette opportunité pour remercier les personnes qui sont déjà en train de donner. Je l'ai annoncé dans une des vidéos que nous préparons la trousse d'Esther, qui est une trousse de toilette dédiée à la jeune fille qui vit dans la précarité quelque part en Afrique. Et cette année, nous allons bénir le Gabon, le Togo et le Cameroun. Nous avons comme objectif de toucher 300 filles, c'est-à-dire 100 filles par pays, mais nous pouvons aller plus que ça. Moi, j'ai la foi que notre Dieu n'est pas limité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'heure où je vous parle, nous avons déjà 214 trousses des gens qui ont donné. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui êtes en train de nous soutenir. Et si jamais c'est un projet qui t'intéresse, s'il te plaît, ne regarde pas et puis tu ignores la vidéo. Non, 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 c'est à ça que nous sommes appelés. Fait que joins-toi à nous. Nous avons des vidéos qui parlent un peu plus de ce projet. Si jamais tu es intéressé à faire la différence dans la vie d'une jeune fille, tu peux offrir une seule trousse. Et nous avons évalué la trousse à 10 000 francs. 10 000 francs, une trousse. Mais si tu peux donner 20, 10, 30, pourquoi pas. Donc vraiment, je rends des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et je crois et j'ai la foi que notre Dieu, qui est le Dieu de la surabondance, va vraiment dépasser nos attentes. On va peut-être donner plus de 300 trousses. Je compte sur vous. Donc voilà. Nous allons commencer maintenant l'émission. Ce week-end, c'est notre week-end de Pâques. Hier, j'ai amené mon fils dans son cours de musique et pendant qu'on était dans la voiture, je lui ai demandé « Qu'est-ce que la Pâques signifie pour toi ?» Et il m'a expliqué « La Pâques, c'est la mort et la résurrection de Christ. » Je lui ai dit « Très bien. » Et je lui ai dit « Pourquoi est-ce qu'il était important que Jésus ressuscite ?» Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, maman, si Jésus n'était pas ressuscité, les gens devaient penser qu'il avait menti. J'ai dit, très bonne réponse. La résurrection de Christ était nécessaire pour confirmer qu'il était l'envoyé de Dieu. Il avait une mission, il l'a accomplie, il est parti. Et nous voulons célébrer ce moment-là. La Pâque, pour nous, les chrétiens, ça veut tout dire. C'est la Pâque qui est ce moment-là où Jésus a souffert une mort douloureuse pour toi et pour moi. Tu me regardes, tu n'es peut-être pas chrétienne, mais la mort et la résurrection de Christ étaient nécessaires pour nous réconcilier avec Dieu. Donc avant même de rentrer dans ça, si tu veux lire l'histoire de la Pâque, lis comment on appelle, le Nouveau Testament, lis tout ça dans le livre de Matthieu, ça décrit tellement bien le scénario. Les évangiles en parlent, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais juste nous dire que nous sommes bénis, que le Fils de Dieu soit venu sur la terre, mourir pour nous et ressusciter également pour nous. Et ça veut tout dire. Fait que je vous souhaite déjà une très très bonne fête de Pâques. Notre Sauveur est né, il est vivant. Il est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Alléluia. Christ est vivant et il est vivant pour nous. Donc c'est dans cet élan-là que le Seigneur m'a inspiré le message d'aujourd'hui. Je vais rapidement nous lire Romains chapitre 8, verset 11. Il est écrit, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en vous. » L'esprit, je vais m'arrêter là, vous allez continuer. Dans ce verset-là, la Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts après 3 jours habite en nous. Alléluia. Peut-être vous ne comprenez pas, je vais le redire. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habite en nous. Nous qui? Nous qui avons cru au Fils de Dieu, nous qui avons donné nos vies à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, son esprit habite à nous. Et ça, c'est une réalité pour tous les enfants de Dieu. Le problème, c'est que
c'est ça le but de mon message aujourd'hui, c'est de nous rappeler, de nous encourager à être conscientes de cela, que nous ne sommes pas n'importe qui. Ce que Jésus a fait sur la croix, aïe, aïe, aïe. Il a fait un travail extraordinaire. Il nous a équipés, il ne nous a pas laissés comme ça. La Bible dit que lorsqu'il partait, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse mon Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Non seulement ça, il a dit, je vous ai donné le pouvoir, la puissance d'opérer comme lui. Et il nous a donné l'autorité. My God! Donc nous sommes chargés. Mais ce que je vais nous dire ici, c'est que lorsque la Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit en nous, ça veut dire que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir les mêmes résultats que Jésus avait. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. C'est de ça que je vais nous parler aujourd'hui. Je vais rapidement lire un verset et je vais vous montrer, je vais parler de 2 courts témoignages de comment on opère dans ce que Jésus a fait là. La Bible dit que Jésus est allé au séjour des enfers. Il a pris la clé et il a donné ça à son église. Quelle clé? La clé pour fermer, pour ouvrir. On n'utilise pas ça. On est enfant de Dieu depuis assis dans les églises. Même une seule personne n'a pas amené à Jésus. Et puis on est confortable. Ce message, l'objectif, c'est de te challenger. Je viens challenger ta foi. Crois-tu réellement que cet esprit qui habite en Christ est en toi? Si tu le crois, où est la manifestation? Nous avons la puissance et nous avons le nom de Jésus. Il a dit, son nom est au-dessus de tout autre nom. Et quand son nom, tout genou fléchira, on peut l'utiliser comme un passeport. C'est ça là même le passeport d'entrée, d'accès et de sortie. Tu n'utilises pas. Les enfants de Dieu sont dans la défaite matin, midi, soir. Le diable joue avec nous à gauche, à droite. Il bloque nos bénédictions. Il nous traumatise. On est dans les combats qu'on ne remporte jamais des victoires. Le diable, tu vas vivre un combat pendant 10 ans, tu es dans le même combat. Il y a un problème. Toi, tu es enfant de Dieu, le même combat te fatigue il y a 10 ans. Ce message pour te dire que change de stratégie. Exerce ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Jésus faisait ça en 2, 4, 6. Il chassait les esprits sans casser le corps relax. Et le même esprit est en toi. Tu vas exercer ça quand? Anyway, je vais lire le verset que je voulais lire. C'est Marc. Marc chapitre 16, verset 15. Je vais m'atteler au verset 17. Voilà, verset 15 à 20. Je vous encourage de lire tout. Mais je vais juste lire le verset 17 ici. Restez avec moi. On va lire le verset 17 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ce verset-là nous garantit le full package. Qu'au nom de Jésus, quand on a le nom de Jésus, on est supposé avoir les résultats de ce que nous venons de lire. Alléluia. Et aujourd'hui, au travers de ce message, je vais nous parler, je vais d'abord dire ici quelque chose qui saute dans mon esprit. Ça dit, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Crois-tu au nom de Jésus? Crois-tu au nom de Jésus? Si tu crois au nom de Jésus, ça veut dire que toi, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'être pasteur, bishop, trishop, c'est un mensonge de l'ennemi. Le diable nous intimide avec des titres. Ce que ça prend, la condition pour opérer dans la puissance de Jésus, d'utiliser le nom de Jésus, est réservée à chaque enfant de Dieu qui a donné sa vie à Christ. Mais on se laisse intimider tous les jours, les circonstances nous limitent, les gens nous disqualifient. C'est parce que nous-mêmes, on n'a pas encore saisi cette réalité. Et au travers de cette émission, je vais te challenger, te dire que toi qui me regardes, Jésus dit que l'esprit qui était en lui là, c'est également en toi. Donc tu es qualifié pour opérer comme lui et avoir des mêmes résultats qu'il a eu. J'ai expérimenté un tout petit peu de ça, mais je veux plus. Ce matin, j'étais en train d'encourager une sœur et le Seigneur m'a rappelé quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est le premier témoignage.
Ça remonte à 2012. J'avais une amie à moi qui vivait un moment challengeant dans sa vie. Et mon mari et moi, on l'a invité à venir passer quelques temps avec nous. Je lui ai dit, viens te changer d'air, viens chez moi. On va prier, tu vas retourner forger, équipée. Donc, elle est venue, elle a passé quelques temps chez moi. Pendant qu'elle était à la maison, elle m'expliquait comment les docteurs l'avaient déclarée monopausée à 28 ans. Parce qu'avant de commencer l'émission, je voulais avoir les dates pour ne pas raconter n'importe quoi. Donc, à 28 ans, on l'avait déjà déclarée, ça a commencé à 26 ans. On a dit, oh, tu as une ménopause précoce dans la vingtaine. Le diable était menteur. Arrêtez d'accepter tout ce que l'ennemi vous dit, des diagnostics bidons. Le diable était menteur. Donc, ça, c'est ce qu'on l'a dit, que voilà, tu as une ménopause précoce à 26 ans, et blablabla, blablabla. L'année qu'elle est venue me voir, elle avait 32 ans. Elle arrive chez moi et elle m'explique le problème. Le soir, on était dans mon salon, on racontait, je nous faisais des tasses de thé dans la cuisine. Et quand je reviens, je dis, comment ça ménopause à 32 ans? Ça fait combien de temps? Elle dit, ça va faire 4 ans que je ne vois pas mes règles. J'ai dit, ça, ce n'est pas normal. J'ai dit, ça, ce n'est pas normal. Je l'ai dit aujourd'hui, tu ne vas pas sortir de ma maison, retourner chez toi, prendre l'avion sans voir tes règles. Alléluia. C'est ça là je vais créer chez vous. Je l'ai dit, ça que les docteurs ont dit là, ce sont des menteurs, ce sont eux qui t'ont créé. C'est quel docteur qui t'a créé? Il faut accepter des bêtises comme ça. Je dis, tu n'as même pas 50 ans. Qui peut être monoposé à 26 ans si ce n'est pas des manigances de l'enfer et on accepte? Alors je me suis levée. Je suis venue au salon, je lui ai dit, lève-toi, on va prier. Je lui ai dit, ça c'est un petit problème. Tu vas recevoir tes règles dans cette maison-là. J'ai pris autorité le moment que je mets ma main sur elle. Elle est tombée par terre là. J'ai utilisé ce qu'on vient de lire. Jésus a dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. J'ai dit, ce n'est pas à mon nom. Mon nom peut-être n'a rien, mais je connais un nom. Un nom au-dessus de tous les noms. Un nom qui peut faire que quelqu'un qui est dans monopause soit libéré d'une monopause précoce. Je connais un nom où la monopause précoce va fléchir. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit monopause précoce. Oh, tu vas te prosterner. Quand je l'ai touché, j'ai dit au nom de Jésus, tu libères, tu t'en vas. Tu es arrivé trop tôt sans visa, mais tu vas retourner comme tu es venu. Vous savez quoi? God is good. God is good. Hallelujah. We serve a powerful God. Nous avons la puissance de Dieu en nous, mais on est toujours là, on n'utilise pas ça. On a fini de prier le matin, je vois quelqu'un qui vient le sang. Elle dit, Fifa, regarde, on voit les règles. On n'a jamais été content dans notre vie comme ça de voir règles. Alléluia. C'était quoi ça? C'était la foi de croire que Jésus, quand il dit qu'il est ressuscité et qu'il nous a donné le pouvoir, là, il ne ment pas. Et le nom de Jésus-Christ de Nazareth marche encore aujourd'hui dans toutes les situations, mais on ne croit pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on dit ça dans la bouche, mais est-ce que dans notre cœur, on croit? Il y a une chose que le Seigneur me montre, il dit, si tu crois dans ton cœur, et que tu demandes une chose quelconque, si tu crois dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. On ne croit pas. Moi, quand elle m'a soulevé son problème, je n'étais pas, oh, ça fait pitié, vraiment, Yako, c'est difficile, hein, ma chérie, ah, vraiment. J'ai dit non, je ne peux pas voir mon amie dans des foutaises, l'ennemi essaie de la servir, de bloquer sa destinée. Je dis, tu n'as même pas eu les enfants d'abord, tu ne t'es même pas mariée, toi, tu vas accepter monopause? C'est le diable qui t'a créé pour te donner, pour avoir le dernier mot sur ta vie. On a prié. Le matin, les règles qui étaient parties pendant 4 ans là. Au nom de Jésus, les règles se sont débloquées. J'ai appelé l'alignement divin dans son corps. Et elle règle jusqu'aujourd'hui, elle règle même. J'ai parlé avec elle il y a 10 minutes avant cette émission. Ça, c'est une démonstration de puissance. L'apôtre Paul dit que notre évangile ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance, une démonstration d'esprit et de puissance. Mais nous, les enfants de Dieu, on marche comme les victimes dans la rue. Le diable nous shoot à gauche, à droite. Il mange nos finances, il détruit nos foyers, il traumatise nos enfants.
et on est toujours, on va pleurer. Dieu n'écoute pas les émotions. Quand je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Il a dit à mon nom. Sa parole, qu'est-ce que sa parole dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si on obéit à cette parole, on aura les résultats de Jésus. C'est lui-même qui a donné les recettes. Il dit, c'est à mon nom que les malades seront guéris. Mais nous, on va dans la présence de Dieu. Dieu, s'il te plaît, guéris ma soeur. Non, non, non. Jésus a dit, ce n'est pas ça le protocole. Il y a un protocole qu'il faut respecter dans l'esprit. Il a dit, demandez à mon nom. Je suis le seul intermédiaire parce que Jésus est notre avocat. Il est notre intercesseur. Donc, c'est celui-là que tu utilises pour accéder au Père. Il a dit, et moi, je parlerai au Père. Mais on saute les étapes. Oh Dieu, toi tu connais Dieu où? Jésus a dit, c'est moi-même qui suis votre connexion divine au Père. Et il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné son nom. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné sa parole. La parole qui sort de la bouche de notre Dieu ne retourne point à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels cette parole a été envoyée. Je vais finir avec une dernière chose. C'est un petit témoignage. Nous parlons de la résurrection de Christ. Je vais juste nous rappeler ce que la résurrection de Christ signifie pour nous les chrétiens. Ça signifie que nous sommes plus que vainqueurs. Ça signifie que nos vies ne peuvent plus être du pareil au même. Nous sommes des nouvelles créatures. Notre histoire doit changer. Quand tu as accepté Jésus, là, ton histoire est supposée changer. Ça y est, c'est ça là. C'est ça là. Alors, le deuxième témoignage, c'était l'année dernière au mois de novembre. Le diable est venu encore, tu s'es trompé d'adresse. Il a essayé, il a fait un tour chez moi, il a essayé. Il a bien essayé. Je ne vais pas donner les détails, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Un de mes fils, subitement, commence à tomber évanoui à l'école. Tomber évanoui à l'école, une crise, deux crises. Me voilà dans les ambulances. Me voilà dans les ambulances à gauche et à droite. Qu'est-ce qui ne va pas, l'enfant? On me donne des choses. Oh, peut-être il fait une crise d'épilepsie. Ce n'est plus ça. Oh, peut-être il fait une crise d'angoisse. Je dis, ah. D'abord, la journée, l'école m'appelle. Oh, madame, est-ce que vous êtes disponible? Votre fils, comme ça, comme ça. J'ai posé la question à la directrice, quel fils? Moi, mon fils. Elle dit oui. Je dis, j'arrive, je serai là bientôt. Je cours à l'hôpital. Ce jour-là, j'essayais de trouver les gens pour prier avec moi. Tout le monde était occupé, tous les téléphones fermés. Si c'était toi là, tu devais pleurer. Le pasteur n'est pas disponible. Oh, je cherche l'agent du taxi pour aller chez le pasteur. Hein? L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth de mort vit en toi. J'ai dit, Seigneur, le Saint-Esprit et moi, hein, Jésus et moi, hein, nous sommes la majorité. J'ai commencé à prier dans la voiture. J'ai dit, Satan, tu enlèves tes sales mains sur mon fils. On a fait des examens. Tel examen, allez-y voir tel spécialiste. Le diable voulait juste me stresser. Dans des ambulances, dans les hôpitaux, me voilà sur la chaise. C'était dans la période de corona avec les masques. Un jour, on est allé voir le spécialiste et suivez ce témoignage. On arrive chez le spécialiste, il dit, ça arrive, les adolescents, des fois, ils font des crises d'angoisse, ceci, cela. Je dis, ça là, c'est pas mon adolescent. Moi-même, je connais mon enfant. Crise d'angoisse qu'il a, quel problème? Je dis, le diable, tu es menteur. J'ai compris que c'était une attaque. Le diable voulait essayer, mais j'étais prête pour lui. Je dis, il faut venir, il faut essayer. Et tu vas voir le Dieu en qui moi j'ai mis ma confiance, il joue avec toi. Il faut essayer, il faut venir, tu vas voir. On est allé voir le spécialiste, on nous a consultés, posé les questions, tout ça. Maintenant, ils me disent que vous savez, la loi ici au Canada, quand les enfants ont un certain âge, les parents ne sont plus tenus de rester en consultation avec eux. Donc, madame, vous devez sortir, sauf si votre fils veut que vous restiez. Et on a posé la question à mon fils, est-ce que ça vous dérange, est-ce que votre mère doit partir, sauf si vous voulez qu'elle reste, donnez à votre mère la permission de rester. Mon fils était Jean calme, je l'ai juste regardé. Je ne peux pas sortir d'ici, ce que le diable prépare là, moi-même je dois être ici pour avoir information. J'ai juste regardé mon fils, je l'ai regardé doucement. Dans mon cœur, j'étais au nom de Jésus, maman doit rester ici, moi sortir. Tu es mon enfant, ils vont te dire quoi ici que je ne sais pas. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé, je ne disais rien. Il dit, oh, je veux que ma mère l'aide. Je dis, bon,
J'ai tiré la chaise. J'ai tiré la chaise. Ils disent, on ne trouve rien, tous les résultats sont négatifs, mais ce qu'on peut vous suggérer, on va lui donner vraiment des calmants pour calmer l'angoisse ou quelque chose. Peut-être c'est le stress. Les enfants de fois ont la dépression. Je dis dépression à quel âge? Le diable a des foutaises. Je dis tous les diagnostics qui ne font pas de sens. Je ne peux pas accepter. J'ai dit au docteur dans la sagesse, je dis, regarde, je dis, docteur, ce que vous proposez là, c'est bien. Laissez-nous partir. Si ça revient, on va venir prendre médicaments là. Gardez ça d'abord. Vous comprenez? Donc ce que le diable nous proposait là, j'ai refusé ça à la racine. Quand on est parti là, j'ai pris un jour de jeûne à sec, je me suis assise. J'ai dit au diable, toi et moi, on n'a pas élevé les moutons ensemble. C'est pas toi qui me payes le carburant, je suis en train de conduire aller-retour dans les hôpitaux. Il a peut-être fait 3 ou 4 crises d'évanouissement. Oh, c'est l'épilepsie. Je dis, c'est un mensonge. L'épilepsie sort d'où alors là? Qui est épileptique dans ma famille pour que l'héritage d'épilepsie va sur mes enfants? Je dis au diable, tu as les foutaises. Tu as préparé ce coup-là, mais tu as mal préparé ça. Je dis, tu as très mal préparé ça. L'enfant de qui? J'ai prié, j'ai invoqué Dieu, j'ai dit Seigneur, donne-moi la victoire sur ça là. Viens confondre les plans de l'ennemi sur ce qu'il dit sur mon enfant. Jusqu'aujourd'hui, épilepsie, on voulait me donner à l'enfant là. C'est parti, retour à l'envoyeur. Oh, ça, stress d'angoisse. Vous savez, nous les enfants de Dieu, les docteurs nous disent des choses, on ramasse, on prend et on porte ça. Si on te donne un cadeau empoisonné, tu ne seras pas empoisonné si tu n'acceptes pas. Le diable te donne les cadeaux empoisonnés, il te reste 2 jours pour vivre. Tu acceptes, tu vas à la maison, tu commences à imaginer comment tu vas mourir. Ça, ce n'est pas la mentalité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est conscient de qui elle est en Christ et de la puissance de son Dieu. Dans les foutaises de l'ennemi, tu n'acceptes pas ça comme ça. Tu amènes ça dans la prière. Tu exerces ton autorité. Et quand on s'est levé dans la prière, le coup que l'ennemi préparait là, la bombe là a éclaté en enfer. Alors, au travers de ce message, je vais simplement nous dire une autre chose. Ce pouvoir que le Seigneur nous a donné, c'est pour nous de l'exercer. J'aime la chose qu'il a dit dans le dernier verset de Marc chapitre 12. Il nous a donné également la grande commission. Il a dit ceci au verset 16. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 15, il dit, puis il leur dit, je vais commencer par le verset 15, alléluia. Il dit, puis il leur dit, il dit à qui? À ses disciples, il dit à qui? À nous les enfants de Dieu. C'était ce que Jésus disait avant de monter au ciel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous célébré sa résurrection et sa mort. Mais sommes-nous en train de faire ce que le Seigneur voudrait que nous fassions en tant qu'enfants de Dieu? Il a dit, Marc chapitre 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Alléluia. La Bible dit qu'après ça, les disciples s'en allèrent partout. Et Dieu confirma. La Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole, et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc Dieu nous a donné un mandat en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous ne pouvons pas atteindre ce mandat-là si nous ne sommes même pas conscients de ce que Jésus a fait pour nous. Il ne nous a pas juste sauvés des péchés et puis on s'assoit. Il nous a sauvés et il veut qu'on aille avec l'esprit qu'il a mis en nous, d'opérer comme lui, d'annoncer la bonne nouvelle, de libérer les captifs. Dans Luc chapitre 4, je pense, il dit que the Spirit of God is upon me. I have anointed you. L'Esprit du Seigneur est sur moi et je vous ai oint
afin d'annoncer la bonne nouvelle, de libérer les captifs, de renvoyer libres les opprimés. Et c'est ça que le Seigneur, en fait, voudrait que nous fassions en tant que chrétiens. Mais les chrétiens, on est devenus aujourd'hui, Seigneur, donne-moi, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Évangile, on ne prêche pas. Les malades, on ne guérit plus. On est assise dans nos petits problèmes. Que ce jour de la Pâque, que le message de Christ, le travail accompli à la croix pour toi et moi, que ça soit une réalité. Je viens te dire au nom de Jésus, lève-toi et brille. Le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour briller, pour régner, pour la gloire de Dieu. Joyeuse fête de Pâques à vous tous qui m'écoutez. Et si tu ne connais pas le Seigneur, prends cette opportunité, contacte-nous. Tu as peut-être écouté ce message et tu veux connaître ce Jésus dont je suis en train de prêcher. S'il te plaît, envoie-nous un message. Ce sera avec joie que nous allons faire la prière du salut avec toi. Et tu vas appartenir à la famille de Christ. Et toi aussi, tu pourras être disciple de Christ. Et tu pourras expérimenter la puissance et tous les bienfaits que nous avons en Jésus. Donc voilà, je m'arrête ici. Joyeuse Pâques encore. Soyez bénis. Exercez votre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Amen.